Hey! Non! Yeah! Salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour des tutos origami. Je vais vous montrer comment faire donc le plus classique, la cocotte. Ensuite, comment faire un bateau, une enveloppe. L'enveloppe c'est super pratique si vous voulez y glisser des graines dedans par exemple. Si vous avez un potager. Mais vous y glissez tout ce que vous voulez. Et en dernier lieu, je vais tenter de faire une grenouille. Ça, je l'ai fait qu'une fois dans ma vie, donc ça va être un petit peu un test pour moi. Ça va être super ludique et il n'y a pas d'âge pour faire des origamis, alors amusez-vous. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par une cocotte. Donc vous aurez besoin d'un papier carré. Si vous n'avez pas de papier carré, on va en faire un avec une feuille A4. Donc pour ça, c'est simple. On va venir coller bord contre bord ici, en tentant d'avoir la pointe la plus pointue ici. Hop, on replie le bord qui dépasse. Hop. Et ce bord, j'appuie bien pour marquer le pli au maximum. Vous pouvez prendre des ciseaux si vous voulez être sûr d'être plus net, mais moi je découpe comme ceci. Voilà, une fois que vous avez un carré, on va pouvoir commencer la cocotte. Donc il faut plier, donc avoir ce pli au centre en diagonale et pareil dans l'autre sens. Hop. Donc une fois que vous avez vos deux diagonales, on va venir prendre les coins et les ramener vers le centre. Voilà. Ensuite vous retournez votre carré et pareil, on vient prendre les coins qu'on ramène encore vers le centre. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre la cocotte en forme. Donc j'appuie dans un sens et dans l'autre. Et voilà, elle vient comme ceci. Il n'y a plus qu'à ouvrir les coins. Et on a donc une cocotte. Vous pouvez bien sûr la décorer comme on le faisait quand on était enfant, avec des petites pastilles de couleurs. Après, vous pouvez écrire bien sûr tout ce que vous voulez à l'intérieur, que ce soit des blagues, des animaux pour faire des imitations par exemple, ou des citations, ou tout ce que vous voulez, ou même des messages coquins pour les plus vieux d'entre vous. Et on écrit donc à l'intérieur tout ce qu'on veut. Alors maintenant, on va faire un bateau, donc vous aurez besoin d'une feuille A4 cette fois-ci. Donc vous allez commencer par plier la feuille en deux. Une fois que votre feuille est pliée en deux, vous allez marquer un pli au centre. Donc du côté qui est plié, vous gardez le côté ouvert intact. Donc vous marquez juste un petit coin comme ça pour pouvoir avoir le centre. Et le long de ce centre, vous allez rabattre les deux coins comme ça. Voilà, donc une fois que vous avez ceci, on prend les deux bords qui sont ouverts et on les rabat d'un côté. Et pareil de l'autre côté. Et vous avez appris au passage à faire un petit chapeau qui s'ouvre ici. Donc, une fois que vous avez une forme de chapeau, vous allez ouvrir en deux et vous allez obtenir un carré. Vous rabattez un coin d'un côté et pareil de l'autre côté et vous avez un beau carré. Vous allez reprendre un coin de la partie qui se soulève pour le ramener vers le haut. Et pareil de l'autre côté. Et on va à nouveau ouvrir et former un carré. Voilà, une fois que vous avez ce carré, vous allez pouvoir attraper deux parties ici et les ouvrir. Ce qui donne un bateau qui n'a plus qu'à mettre en forme. On va venir écarter le dessous du bateau. Voilà. Hop, pour le faire tenir. Et voilà, vous avez un petit bateau en papier. Si vous faites des versions miniatures, vous verrez qu'ils sont encore plus solides et qui tiennent encore mieux. Donc on va maintenant passer aux fameuses enveloppes. Alors les deux tutos précédents, donc la cocotte et le bateau, je les fais depuis toute petite. L'enveloppe, c'est quelqu'un qui vient de m'apprendre et je suis trop contente d'avoir appris ça parce que ça peut être vachement pratique en vrai. Donc on va venir prendre un coin et le remettre sur l'autre coin afin d'obtenir une forme de triangle. Voilà. Une fois que vous avez un triangle, vous allez attraper la pointe ici et la rabattre ainsi en essayant d'avoir quelque chose du plus droit possible comme ça. Et pareil de l'autre côté, le coin va arriver ici. Ensuite, vous avez deux parties ici qui s'ouvrent
vous allez replier cette partie-ci pour marquer un pli. Et vous allez glisser cette partie dans le triangle juste en dessous. Et vous obtenez donc une petite enveloppe dans laquelle vous pouvez glisser des graines ou tout ce que vous voulez. Pour fermer l'enveloppe, il suffit de glisser cette partie exactement au même endroit que la partie précédente. Et voilà. Et n'oubliez pas d'écrire dessus ce que vous avez mis à l'intérieur pour ne pas oublier. À savoir, les petits formats tiennent mieux que les gros formats avec ce type d'enveloppe. Et si le papier est plus épais, ça peut être pas mal aussi, je pense. Alors maintenant, je vais essayer de reproduire cette grenouille que j'ai fait il y a des années d'ici. Et pour ça, j'ai trouvé cette image sur internet. J'espère que ça va fonctionner. Et donc, on commence avec un carré. Je vais prendre une feuille A4 que je vais transformer en carré parce que le papier est plus épais et que ce sera plus solide que mes autres papiers. Donc, il faut avoir donc ce pli-ci. Ensuite, ok, il faut avoir un pli comme ça, un pli comme ça. Ah oui, ok, il y a des numéros, j'étais pas partie dans le bon sens. Bon, il faut avoir 3 plis en gros. Ah, j'ai trop mal fait ce pli, ça va pas aller. J'ai pas été très précise là. Bon, c'est pas grave. Donc on est censé la prendre dans ce sens-ci. On est censé avoir un triangle. Je comprends rien. Comment qu'on fait? Donc normalement, ça doit faire un truc. Ah oui, ok. En gros, ça doit être plié dans l'autre sens alors. Genre plutôt comme ceci et comme ça. Ok, j'ai compris. Donc en fait, il faut les deux diagonales et le pli doit être dans l'autre sens. Ce pli-ci doit être dans l'autre sens. Et comme ça, on obtient un truc comme ça. Et là, on a un triangle avec ça comme ça. Attends, donc il faut marquer un pli au centre ou quoi? Je crois qu'il faut marquer un pli au centre. Ouais, à mon avis, il faut plutôt faire comme ça. Ah oui, ok. Donc on plie comme ça, je pense. Et ensuite, le long du bord ici, des deux côtés du coup. Donc là, on arrive au 11, ensuite le 12. Donc il faut le retourner comme ça et plier ça par là. Hop. Et hop. Après, il faut le plier. Il faut lui remonter les fesses. Ok, en gros, les pattes sont censées juste toucher les bords ici. Et puis on refait la moitié par là. Oui! Et là, on obtient une grenouille. Et elle est censée pouvoir sauter. Ouais, elle saute un petit peu. Bon, je crois que je l'ai moins bien réussi que celle que j'avais faite il y a des années parce que ça a l'air d'être la même, mais celle-là saute mieux. Je sais pas ce qui change. Qu'est-ce qui change? Déjà, celle-là est pas droite. J'ai pas plié bien droit. À mon avis, c'est le pli de la fin qui va pas parce que il dépasse un peu ici et je pense qu'il faut pas qu'il dépasse. Je vais en faire une deuxième pour voir. Je vais en faire une deuxième avec un papier moins rigide pour voir ce que ça donne. Oups. On va voir. Oh non! La deuxième, elle... Bon, la deuxième, à chaque fois que je la fais sauter, elle se retourne. C'est plutôt drôle en fait, c'est pas le but mais c'est plutôt drôle. Ah, c'est peut-être ma façon d'appuyer alors qui va pas. Parce que je vais faire tourner celle-là aussi. Bah. Ouais. La première qui saute pas assez, l'autre qui se retourne. Ça dépend peut-être du poids du papier aussi. Hein. Bon, vous me direz si vous arrivez à faire mieux que moi pour la grenouille, parce que c'est plus ou moins un échec. C'est une grenouille qui fait des demi-saltos. C'est ridicule. Oh, elle saute même dans ma main. Elle fait du surplace, quoi. C'est trop drôle. Ah, raté. En vrai, c'est un peu drôle comme système de grenouille. Yeah. Le but c'est d'essayer qu'elle tombe pas à côté de ma main. Non.
Ah non. Allez. On s'amuse avec pas grand chose. Hein. Yeah. Vous avez vu? J'ai réussi. Hey, le talent. Bon, bref, vous me direz ce que donnent vos grenouilles si vous testez ce pliage. J'espère que ce tuto vous aura plu et que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et je vous dis à vendredi prochain à 17 h pour une nouvelle vidéo. Salut!